Bonjour à tous, aujourd'hui dans les Rois sans couronne, on revient avec un joueur dont peut-être certains ont entendu parler, il s'appelle Andor Lilienthal, c'est un joueur qui a vécu très longtemps, parce que je me souviens quand j'étais un peu plus petit, en 2010 à sa mort, tous les titres de journaux de la presse spécialisée des échecs, c'était le plus vieux grand maître en activité est mort. C'est un joueur qui est né en 1909 et qui est mort en 2010, si je dis pas de bêtises. Et c'était un joueur qui était hongrois, mais qui a passé une grande partie de sa vie en URSS. Ça a été le secondant de Botvinnik, donc pas rien. C'est un mec qui a bossé avec un champion du monde pour l'aider dans sa préparation pour ses matchs. C'est aussi un joueur qui a battu plusieurs champions du monde, donc c'est pas du tout un rigolo. Il est un peu moins connu parce qu'à l'époque, il y avait plein de grands noms comme Alekhine, Capablanca, etc. C'était plus dur de percer, mais il a quand même fait des perfs incroyables. Et surtout, il a une longévité terrible, quoi, parce que normalement, quand les joueurs commencent à passer un certain âge, même les maîtres ou les grands maîtres, il y en a c'est un peu triste, qui sont à 2000, parfois même en dessous de 2000 Elo. Et lui, c'est un grand maître qui est resté avec... il est mort, il avait encore, si je vous dis pas de bêtises, 2395, donc c'était encore un très fort joueur quand sa vie s'est arrêtée, quoi. Je vais vous montrer une partie qu'il a jouée contre Capablanca, qui est une de ses victoires les plus célèbres. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vue. J'espère que vous allez apprécier cette partie parce qu'elle se termine avec un feu d'artifice incroyable. On passe donc à l'analyse de la partie de Lilienthal contre Capablanca, l'ancien champion du monde. C'est une partie qui s'est jouée à Hastings en 34. Et donc c'est la partie la plus connue de ce joueur dont je vous parlais. Donc il joue pas contre un rigolo, encore une fois, il joue contre le champion du monde peut-être le plus célèbre de l'histoire, ou un des plus célèbres, et surtout un des plus solides. Et donc regardez, c'était une partie assez intéressante, parce qu'ici il a essayé de créer du jeu, il n'a pas du tout attendu, il jouait pas pour la nulle. Il a joué F5 pour ouvrir la position, regardez, F5. Le roi des noirs, le roi de Capablanca, est un peu dans la sauce. Ici, il n'a pas roqué, il ne peut pas trop laisser la position s'ouvrir. Et donc Capablanca décide de jouer E5 pour essayer de fermer un peu et surtout d'avoir une case de blocage ici. Prise, et dame prend E4. Et là, c'est un moment très important, regardez. Si on gagne la pièce, on perd la dame. Pourtant, il y a des complications qui peuvent apparaître qui sont très intéressantes, qu'il faut prendre la peine on va dire, d'investiguer. Qu'est-ce que vous joueriez ici côté blanc? Essayez de mettre pause si vous voulez chercher chez vous. Regardez ce qu'il a joué. E prend F6. Donc il donne la dame en C2, évidemment il l'avait vu, mais son idée c'est quoi? C'est qu'après F prend G7 et tour G8, regardez, il a réussi à créer ce qu'on appelle un réseau de maths, et donc le roi de Capablanca a plus de cases dans cette position. Donc certes on a perdu la dame, par contre on a un élément tangible qui est ce roi affreux sur une colonne ouverte, et les deux tours qui jouent, on dirait, chacune une partie d'échecs différente, quoi. Et donc là, si vous voulez, vous pouvez essayer de trouver la fin de la partie, d'essayer de deviner les coups. Cavalier D4, coup très logique, on attaque la dame et surtout on libère la place pour mettre une tour sur la colonne. Les noirs jouent dame E4, tour E1, cavalier C5 pour essayer de défendre la dame, Capablanca va essayer de s'accrocher le plus possible, tour prend, cavalier prend, tour E1, et dans cette position-là, il a abandonné. Il a abandonné parce qu'avec deux pièces pour une tour, c'est pas possible à ce niveau-là de continuer ça. Mais j'attire votre attention sur l'élément le plus, on va dire, important de la partie, qui est que, regardez, ici, beaucoup de gens auraient peut-être disqualifié cette suite en raison de dame prend E4 sans chercher à creuser ce qui se passait si on sacrifiait la dame. Pourtant, pour avoir l'esprit qui est attiré par ce genre de suite, il faut commencer à regarder des coups un peu spectaculaires en se disant, ok, quand l'adversaire a le roi au milieu de l'échiquier, c'est le moment où il peut se passer un peu n'importe quoi. Et donc c'est avec cette idée un peu créative en tête qu'il a commencé à investiguer d'autres suites et qu'il est tombé sur cette séquence-là qui est magnifique et qui lui permet de gagner la plus belle partie de sa carrière, dont je suis en train de vous parler aujourd'hui.